Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous sommes maintenant en présence de Christine et de Nathanaël. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons partager avec vous les fondements principaux de la vie chrétienne. Et je vais laisser la parole à Christine pour nous introduire avec un texte biblique. Bien sûr, l'apôtre Paul nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 9 à 11. Il dit « En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes la construction de Dieu. » Et il parle à des personnes qui viennent de donner leur vie à Jésus. Il dit « Vous êtes un champ. Et conformément à la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre construit dessus. Cependant que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Donc, si je comprends bien, lorsqu'on accepte Jésus dans notre cœur et que donc on est appelé chrétien, eh bien, tout doit être construit encore. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui dans notre vie doivent être construites sur les enseignements de Jésus. C'est ça? C'est un fondement. Donc, Jésus, c'est le fondement. Ce sont les fondations. Et sur ces fondations, on va construire notre vie. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit qu'on doit faire attention à la manière dont on va construire, les matériaux qu'on va utiliser, la façon dont on va ériger notre bâtiment pour qu'il soit solide et qu'il tienne à travers les tempêtes, les vents et les marées. C'est ce que Jésus veut que nous fassions et il va nous aider à le faire. Et justement, Jésus, lorsqu'il a apporté son sermon sur la montagne, je crois que beaucoup connaissent, à la fin de son message, dans Luc chapitre 6, à partir du verset 46, il va dire ceci: « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. » Et donc moi, quand je lis ce passage, lorsque j'entends qu'il faut faire attention aux matériaux, je pense un peu aux trois petits cochons, avec le loup. Le loup vient, il y a une maison qui est en paille, le loup souffle, elle s'envole. Ensuite, en bois, le loup souffle, elle s'envole. Et puis, en brique, et là, impossible de faire s'envoler la maison parce que la maison est solide. Et apparemment, non seulement les matériaux sont importants, mais ce sur quoi on le construit est important aussi. Alors, ma question, c'est quoi les bons matériaux? Tu prends l'image des petits cochons, l'apôtre Paul nous parle de bois, de foin, de chaume, d'argent, d'or et de pierres précieuses. Et d'un côté, il y a la manière de vivre qu'on a hérité de nos pères, la manière de vivre de tous les jours, le bois, le foin, le chaume. Il y avait des bonnes choses là-dedans. Le bois, le foin, le chaume, ce sont des bonnes choses. La seule chose, c'est que ça ne résiste pas à la tempête. Tandis que l'or, l'argent, les pierres précieuses, ça représente les biens spirituels que Dieu nous donne. Et ces biens spirituels que Dieu nous donne, eux, ils résistent à l'épreuve du temps. Parce que ce que Dieu nous donne est éternel. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que notre vie est comme un bâtiment. Et lorsqu'on veut construire une maison, c'est vrai qu'il faut faire attention aux éléments qu'on va utiliser pour la bâtir, mais il faut d'abord faire attention au fondement sur quoi on va la bâtir. Et ce que Jésus dit, c'est que le sage bâtisseur, c'est d'abord celui qui vient à lui. Si on veut avoir une vie comme Christ, eh bien, il faut d'abord venir à Christ, venir dans sa présence, le recevoir dans notre vie. C'est le premier élément essentiel. Et il nous donne une promesse extraordinaire dans Jean chapitre 6, au verset 37. Il dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc, si je comprends bien, venir à Jésus, c'est
est-ce que c'est juste lorsque on donne sa vie à Jésus, ou est-ce qu'il y a d'autres moments où on peut venir à Jésus? On peut venir à Jésus à tout moment, à partir du moment où on le connaît, qui devient non seulement notre Sauveur, notre Seigneur, il devient aussi notre ami. Et il nous permet d'être réconciliés avec le Père. C'est-à-dire qu'il y a toute cette communion que Dieu veut avec nous. Jésus, ce qu'il veut, c'est pas seulement qu'on bâtisse sur lui qui est le fondement. Je pense qu'il veut aussi qu'on bâtisse avec lui et lui avec nous, pour construire cet édifice qui va demeurer solide. Et il va nous donner des conseils, je suppose, en tout cas, qu'il va le faire avec puissance. Donc la base de toute chose, finalement, donc avant même les fondements, avant même les matériaux, c'est notre relation avec Dieu. Et comment est-ce que je fais pour qu'elle aille de mieux en mieux, cette relation avec Dieu? Comment est-ce que je fais pour, par exemple, dans la vie de tous les jours, comment est-ce que je peux faire pour aller à Jésus tous les jours? Simplement réaliser que Jésus, il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, dès le moment où on croit en lui et où on a décidé qu'on voulait l'accepter dans notre vie, c'est-à-dire reconnaître qu'à la croix, il a donné sa vie pour nous et qu'il veut être notre Sauveur et notre Seigneur. C'est ce qu'il dit, hein, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Et souvent, quand on parle de Jésus, on dit Seigneur. Eh bien, s'il est le Seigneur de notre vie, il nous dit, vous pouvez venir à moi n'importe quand. Il est là avec nous et simplement prendre conscience de sa présence et savoir qu'il nous accompagne à chaque instant, qu'on peut parler avec lui, qu'on peut avoir cette relation avec lui. Et bien sûr, il nous répond de plusieurs manières, mais essentiellement par sa parole, la Bible, hein, qui nous a été donnée pour nous faire connaître sa volonté. Et c'est vraiment important de lui faire confiance, simplement de croire ce qu'il dit dans sa parole et progressivement de le mettre en pratique. Donc ça veut dire que venir à Dieu, c'est lui faire confiance, croire ce qu'il dit, lire la Bible, mais avec mes yeux physiques, je ne le vois pas. Comment est-ce que je peux faire pour savoir si je suis au bon endroit? C'est une bonne question, hein. Jésus, lorsqu'il nous interpelle dans notre vie, en tout cas c'était mon expérience, j'ai lu la Bible bien des fois, j'allais à l'église d'une façon régulière, mais je n'avais pas une relation avec Jésus-Christ. C'est le jour où j'ai découvert que j'avais besoin de cette relation que tout a changé dans ma vie. C'est le jour où j'ai découvert que Jésus-Christ, en fait, il voulait devenir mon Sauveur, mon Seigneur, mais mon ami. Quelqu'un qui va être avec moi tous les jours, avec qui je peux me confier, à qui je peux faire confiance à 100%. Et c'est ce qu'il a fait le jour où je lui ai dit, écoute, je reconnais que je suis pécheur, j'ai besoin que tu me transformes, j'ai besoin que tu fasses de moi une autre créature. Et là, ma vie a complètement changé. C'était le miracle de la nouvelle naissance, de la conversion, appelez ça comme vous voulez, mais je sais que ce jour-là, Jésus est venu dans ma vie. Il est devenu non seulement mon Seigneur et mon Sauveur, mais il est venu habiter en moi, par son esprit. Quelque chose s'est passé, j'ai été transformé, et là, j'ai eu une autre vision des choses. Tu disais, je ne peux pas le voir avec mes yeux. C'est vrai qu'avec mes yeux humains, je ne peux pas le voir, mais avec mes yeux spirituels, je sais que Christ est là chaque jour. Et je le découvre, comme Christine le disait, à travers deux éléments importants. La prière. La prière, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Comme on parle ici, on parle à Dieu, il est notre ami, on vient lui confier nos soucis, nos besoins, nos joies, nos peines, et on lui parle. Ça, c'est la prière. C'est cette communication qui est maintenant possible. La deuxième chose, c'est que Dieu m'a déjà parlé à travers la parole. Au début, quand je lisais la Bible, pour moi, c'était un très bon livre poétique, c'était super, je lisais des récits extraordinaires de conquêtes, de victoires, de David qui bat Goliath, etc. Mais lorsque j'ai relu la Bible après avoir reçu Jésus comme fondement de ma vie, la Bible me parlait plus qu'en histoire. En réalité, elle me parlait pour ma vie et elle me montrait qu'il y avait des choses qui devaient impérativement changer. Et Dieu m'a aidé à les changer. Et c'est cette relation-là, c'est la façon de bâtir que Dieu nous donne. Donc on voit Dieu non avec nos sens physiques, quoique j'ai entendu que ça pouvait arriver, qu'il y ait des personnes qui voient avec leurs yeux humains ce qui se passe. Donc je pense que Dieu n'est pas limité.
j'imagine. Mais on voit Dieu avec notre vision spirituelle ou notre être spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi notre être spirituel? Comment est-ce que... Parce que j'entends ces expressions en esprit. Hein, dans la Bible, il est parlé en esprit, en vérité. Ça veut dire quoi? C'est quoi notre être spirituel? En fait, lorsqu'on croit en Jésus, Jésus a dit, vous naissez de nouveau. On devient une nouvelle créature et le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Et c'est ce Saint-Esprit qui donne la vie à notre esprit qui était mort. Et en fait, il y a comme une compréhension, hein, comme Pierre disait tout à l'heure. À ce moment-là, par exemple, lorsqu'on lit la Bible, eh bien, il y a des choses qui nous apparaissent. C'est comme si notre intelligence était complètement renouvelée et qu'on comprend des choses qu'on ne comprenait pas avant. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui nous permet justement de croire ce que Dieu dit, même si nous ne le voyons pas. C'est le fait de croire sans voir. Hein. La Bible dit, vous qui croyez sans l'avoir vu, vous qui l'aimez sans le voir encore. C'est notre état pour la plupart. Bien sûr, comme tu dis, il y en a qui le voient, mais ça reste pas la majorité. Hein, là, on est d'accord. Pour la plupart, c'est vraiment par la foi, mais c'est une foi qui est confortée parce que dans notre cœur, il y a quand même une conviction, il y a quand même la paix de Dieu qui vient s'installer, il y a une confirmation qui vient de la part du Saint-Esprit en nous que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est vraiment une grande consolation aussi et une assurance pour nous que nous appartenons au Seigneur. Donc, quelque part, c'est un peu comme si mon être spirituel s'éveille et se connecte avec Dieu. C'est ça. Et j'ai besoin de la foi, donc de croire, pour que mon être physique suive le mouvement, quelque part, ou que mon âme, mon corps suive le mouvement. Nous sommes une trinité, esprit, âme et corps. Quand Jésus n'est pas mon sauveur, mon esprit ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. C'est mon âme qui dirige ma vie. C'est peut-être mon corps aussi qui a une emprise sur mon âme. Peu importe. Et les gens sont blessés dans leur âme, par exemple, où on a la joie, etc. Mais l'esprit, lui, il est comme un pneu dégonflé. Il n'a pas le souffle dedans. Il lui manque quelque chose. Lorsque Christ vient en nous, il nous regonfle. C'est une image, évidemment. C'est une image. Donc les chrétiens, c'est dégonflé alors. Il nous regonfle. C'est-à-dire que le souffle de Dieu vient en nous et waouh, il se passe quelque chose et on dit waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré Jésus et on sait que notre vie a changé à cause du fait que on a donné notre vie à Jésus-Christ. Et là, il devient le fondement de notre vie. C'est ce que Luc disait. Il a creusé profondément, celui qui bâtit, le sage bâtisseur, et il est allé jusqu'au roc. On a besoin d'aller jusqu'au roc. On a besoin d'aller sur Jésus qui est le rocher, qui est le roc, qui tient, qui est fort, qui est solide. Et c'est sur lui qu'on va fonder notre vie. C'est pas une question de religion. C'est une question de relation. Relation avec Dieu. Et Jésus est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Et donc, si je comprends bien, ici, tu parles de creuser profondément. Ça veut dire aussi que y a des efforts à faire, parce que si le sage bâtisseur a dû creuser, ben, ça ne s'est pas fait tout seul. Et j'imagine qu'ils n'avaient pas de tractopelle à l'époque de Jésus. Et s'il a dû aller jusqu'au rocher, c'est que quelque part, Dieu ne fait pas tout à notre place. Mais il faut qu'on y mette d'une autre aussi, c'est ça? C'est ça. Tout à fait, absolument, c'est ça. Oui, et dans le texte, Jésus nous dit, eh bien, pour creuser, eh bien, c'est simplement entendre ses paroles et les mettre en pratique. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Bon, il y a déjà le fait d'entendre, il y a déjà le fait de venir à la parole de Dieu et de dire, OK, c'est ça que je veux écouter. Je veux écouter, je veux entendre tes paroles. Et je vais les prendre au sérieux, parce que si je mets en pratique, c'est que je mets ma confiance dans ces paroles, que ce que tu dis, bien, c'est vraiment la bonne façon d'être, la bonne façon de faire, tes promesses, elles sont réelles, et donc je vais appliquer ma vie à marcher selon ces paroles-là. Et c'est peut-être là les gros efforts à faire, parce que la plupart des paroles de Jésus vont à l'encontre de beaucoup de choses qu'on a apprises jusqu'au moment où vraiment on fait cette rencontre avec lui. Et il faut changer notre comportement, changer notre façon de voir pour que ça s'aligne avec ce que Dieu dit.
c'est dans ce sens-là, effectivement, qu'il faut faire des efforts. Donc ça veut dire que si je veux être un chrétien comme Christ, je vais devoir accepter d'écouter ce que Dieu a à dire au travers de sa parole, mais plus encore, je vais devoir accepter de changer de ma manière de voir les choses et de faire les choses aussi. C'est ça? Ouais. Tout à fait. Et il faut creuser au bon endroit. Parce qu'il y a des gens qui creusent un peu partout. Ils vont dans le New Age, ils vont creuser dans toutes sortes de religions philosophiques, des choses très difficiles. Ils essayent de faire plein de choses. Et puis ils s'aperçoivent après un moment qu'au lieu que ça aille mieux, ça va de pire en pire. Donc, première chose, creusons au bon endroit. N'allons pas creuser n'importe où. Et aujourd'hui, dans cette émission, on vous dit, la Bible va nous enseigner comment creuser au bon endroit. Ensuite, on voit qu'il faut aller jusqu'au roc. Il n'y a pas plusieurs rocs, il n'y en a qu'un. Jésus est le roc. Et on doit trouver ce roc qui est là, qui est solide, et c'est celui-là qu'on a besoin. Et c'est pour ça que Dieu va nous dire des choses, et il va nous demander de les mettre en pratique. Et parfois, pour mettre ces choses en pratique, il faut mourir à soi-même. Il faut accepter de faire des choses que parfois, j'aime pas ça, il faut pardonner, par exemple. J'aime pas te pardonner, je l'ai jamais fait, pourquoi je le ferai maintenant? Mais Dieu nous dit, fais-le. Il a tous des enseignements que Dieu nous donne qui vont nous amener à vivre différemment notre vie, parce qu'on va la vivre en accord avec la parole. Et donc, si je comprends bien, il y a, c'est vrai, je pense, dans notre monde, en tout cas, plein de différentes vérités ou réalités, mais il n'y a qu'une seule vérité, c'est ça? Il y a différentes théories, des croyances, et comme tu le disais tout à l'heure, lorsque nous au monde, on vient dans un cadre où on est enseigné dans différentes philosophies, manières de penser. Et si on regarde un peu l'histoire, on voit que ces philosophies évoluent avec le temps. Ce qui était mal avant devient bien aujourd'hui, etc. etc. Toutes ces choses changent. Mais si je comprends bien, la parole de Dieu, elle, le fondement qu'est Jésus-Christ, parole faite chair, lui, ça ne change pas. C'est un fondement éternel. La parole de Dieu est aussi éternelle que Dieu lui-même. Et Jésus disait même, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. On peut se fonder sur elles. Donc ces paroles ne passent pas, ne changent pas, mais nous, on doit changer. Absolument. Et on doit changer à la lumière de sa parole. Et le psaume 119, le verset 105 dit ceci, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et justement, il y a quelqu'un qui nous racontait dernièrement que lorsqu'elle était au Népal, il n'y a pas d'éclairage public, etc. Donc elle marchait avec sa lampe de poche pour éclairer ses pas. Et elle était sur le chemin, et à un certain moment, elle s'est souvenue de ce passage du psaume 119, verset 105, et elle a éclairé plus loin. Et heureusement qu'elle a fait cela, parce qu'elle arrivait au bord d'un précipice. Donc la parole de Dieu va éclairer notre chemin, non seulement là où on met les pieds, mais aussi là où on va. C'est ce que la Bible nous dit, la mise en pratique, c'est qu'on laisse la parole éclairer notre manière de marcher. Et ici, il faut changer, on va changer. Et si je comprends bien, le fait de changer, qu'on n'aime pas vraiment, on n'aime pas vraiment faire des efforts, on n'aime pas vraiment changer surtout notre manière de faire, de dire, etc., notre manière d'être, mais c'est pour notre bien. Parce que si on n'éclaire pas et Absolument. Si on ne s'arrête pas au bon moment, on tombe. Et donc, on a l'impression, des fois, lorsqu'on doit mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie, que ce n'est pas génial, que ce n'est pas bien parce que ça ne fait pas du bien à notre âme, j'imagine. Mais finalement, mettre la parole de Dieu en pratique, c'est bon pour nous. On s'en trouve très bien après. C'est parfois difficile parce que c'est sûr que le diable, il va essayer de nous dire « oui, mais tu peux plus faire ceci, tu peux plus faire cela ». Et en fait, ce que Dieu veut pour nous, c'est une vie en abondance. Au lieu de nous priver de choses, il veut nous donner bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et il veut mettre dans notre cœur cette paix, cette satisfaction, cette joie qu'on n'aurait même pas imaginé que ça pouvait exister. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Dès que
nous choisissons de mettre sa parole en pratique, non seulement il nous y aide, hein, on fait un pas, mais lui, il en fait 10 pour dire « Ok, j'ai vu que tu voulais, que c'était ton désir, donc je vais marcher avec toi, puis je vais t'aider à le faire, et tu vas voir, ça va ensemble, ça va fonctionner. » Et puis, comme je disais, il y a cette satisfaction, cette paix intérieure qui nous guide et qui demeure en nous, et qui est vraiment extraordinaire. Ça me fait penser, quand on était enfant, que notre maman voulait nous donner un sirop à prendre, et puis on n'aimait pas ce sirop-là, et on se disait, oh, je ne vais pas le prendre, oh, non, ça n'aime pas ça. Je me souviens de l'huile de foie de morue, hein, on nous donnait de l'huile de foie de morue. Avant d'aller à l'école, c'était l'hiver, il faisait froid, et puis elle nous je dis, non, Jacques, c'était pas bon. Et puis il dit, ça va vous faire du bien, prenez ça. Et puis on le prenait, et puis effectivement, ça nous gardait des microbes, ça nous gardait de tomber malade avec la grippe, etc. Et la parole de Dieu, parfois, on dit oh, j'aime pas ce verset-là, il me plaît pas, je l'effacerai bien de ma Bible ou je déchirerai bien la page. Mais Dieu nous parle et il nous dit suis ce que je te dis, suis mes instructions, prends-les au sérieux et tu vas obtenir la sagesse, tu vas obtenir la protection, tu vas voir que ça va t'aider dans ta vie. C'est ça la mise en pratique, c'est qu'à un certain moment, je décide de m'aligner avec la parole de Dieu. Et je fais plier ma volonté à la parole que Dieu m'a donnée. Donc c'est un choix. On choisit de le faire ou pas. Dieu ne va pas nous forcer à obéir à sa parole. Jamais. Et je me disais justement, quand tu disais ça, que des fois, pour ne pas faire ce que la parole de Dieu dit, on trouve des excuses. Et je pense, en tout cas, ici dans notre monde francophone, on est champion du monde des excuses. Il y aura toujours une bonne excuse pour ne pas ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, mais finalement, je choisis. Dieu me donne le choix, et à la fin de la journée, c'est moi qui ai les cartes en main, quelque part, pour m'aligner. Mais si je comprends bien, mon bonheur en dépend. Et je pense que ça va plus loin que ça. C'est pas juste mon bonheur personnel qui en dépend, mais j'imagine celui de mon entourage aussi. Et j'imagine aussi ceux sur qui je pourrais avoir un impact si j'obéis à ce que Dieu dit. Oui, la famille, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. C'est ce que Dieu dit, que sa bénédiction, elle va jusqu'à 1000 générations. Ça, c'est le fait de mettre la parole de Dieu en pratique, de devenir un enfant de Dieu, de naître de nouveau, de s'appuyer sur la parole, ça va nous amener à un certain moment à voir que la bénédiction, elle continue dans notre famille, avec nos enfants, nos petits-enfants. Chaque fois que je vis cette parole, chaque fois que je ne la vis pas, il y a des effets inverses, négatifs, qui se passent dans ma vie et dans la vie des autres. Et c'est difficile. On peut même tomber malade en ne mettant pas la parole de Dieu en pratique parce qu'on s'entête tellement dans notre idée de faire le contraire de ce que Dieu nous donne que nous-mêmes, on se rend malade. C'est pas Dieu qui nous rend malade, c'est nous. On a décidé de faire autre chose et autrement, et puis on se dit, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Mais ça ne fonctionne pas parce que, tout simplement, il y a quelque chose que tu n'as pas fait. C'est comme quand on utilise certains instruments électroniques, on se dit, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Ben, tu n'as pas mis la prise. Ah, mince alors. J'ai beau tout essayer, je n'ai pas mis la prise et je ne suis pas relié au courant. C'est la même chose. Si on n'est pas relié à Dieu, et si on n'écoute pas ce que Dieu nous dit quand il nous parle, c'est clair qu'à un certain moment, ça ne fonctionnera pas. Et de la même manière, c'est vrai pour notre famille, mais c'est vrai, comme tu le disais, pour tout notre entourage. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on devienne une bénédiction pour les autres. Chrétiens comme Christ, pourquoi? Parce que les gens, quand ils vont nous regarder, si on met la parole de Dieu en pratique, ils vont finir par voir Jésus. Et Jésus, quand il était ici, eh bien, il faisait du bien. Il guérissait les malades, il chassait les démons, mais il faisait du bien à son entourage. Et Dieu voudrait, et il a mis en nous son esprit pour que les mêmes choses que Jésus faisait, eh bien, on puisse aussi les faire aujourd'hui. Mais plus on va marcher avec Dieu, plus cela va être rendu possible dans notre vie. Donc, ce n'est pas juste pour un bien-être quelque part personnel. Non, pas seulement. Chrétien comme Christ, ça veut dire aussi, je vais faire ce que Jésus a fait et je vais avoir l'impact que Jésus a eu. Et les souffrances aussi? Aussi. Absolument, oui, il n'y a pas que ça. Ça c'est fait partie évident. des promesses. Oui, ça fait partie des promesses. Et
Et c'est vrai, c'est une réalité. Mais si ma vie est fondée sur le roc, si je bâtis avec ces matériaux que Dieu me donne, je vais passer à travers l'épreuve. Il y aura des tempêtes, il y aura des difficultés. Il n'y a pas de rose sans épines, hein, on dit souvent cela. Et ça, c'est la vie chrétienne. Mais à cause du fait que ma vie est fondée, non pas sur un sentiment, non pas sur une tradition, mais sur le roc qui est Jésus, alors je vais tenir le coup. Je vais être secoué, je vais peut-être des choses que je vais devoir refixer correctement, mais je vais tenir le coup. C'est ce que Dieu me promet. Donc ça n'enlève pas les tempêtes de la vie, ça n'enlève pas les souffrances de la vie, mais par contre, ça me permet de tenir ferme et de ne pas être complètement abattu quand une situation difficile arrive. Parce que finalement, je pense que au-delà des problèmes, souvent ce qui nous tient, c'est la peur du problème. C'est-à-dire la peur de ce qui pourrait arriver après. Mais si je comprends bien ce passage, avec la maison qui tient, j'ai plus besoin d'avoir peur des problèmes, parce que je sais que si ma vie est fondée sur Jésus, alors peu importe ce qui va arriver, finalement, ça va aller. C'est vrai. C'est lui qui nous tient. Il dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas ». Et ça, c'est aussi une sécurité, je veux dire, que nous avons en Jésus. Il commence en nous une bonne œuvre le jour où nous lui donnons notre vie. Et il dit « Mais je vais la terminer. Je vais aller jusqu'au bout pour que vous soyez prêts et pour que vous puissiez accomplir ces bonnes choses. Et en même temps, le jour où on va se rencontrer pour l'éternité, soit que Jésus revient parce qu'on croit aussi à son retour, ou bien simplement qu'on va partir vers lui, eh bien on aura cette assurance qu'on va rejoindre la maison du Père et qu'il nous a gardés jusqu'au bout. Donc ce n'est pas juste des efforts que moi je dois faire, non. C'est Jésus qui va m'aider. Parce que finalement, c'est vrai que par nous-mêmes, changer, c'est compliqué. On le voit avec les bonnes motivations du Nouvel An, ça ne tient jamais vraiment longtemps. On a des bonnes motivations, hein, on prend des bonnes résolutions. Mais par contre, changer de nous-mêmes, c'est compliqué. Donc on a vraiment besoin de Jésus. On a besoin d'être fondé sur Christ, de croire Christ, de vivre avec Christ, de le laisser être en nous pour devenir comme lui. Amen. Et ça, c'est l'objectif de Dieu, devenir comme Christ. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette première émission et on se retrouve demain pour la suite.